Alors, je suis Marion Feldman, professeure de psychopathologie à l'Université Paris-Nanterre. J'ai créé cette formation, ce DU, intervention en prévention et en protection de l'enfance, approche théorico-clinique, il y a quelques années, avec l'idée de proposer cette formation aux professionnels exclusivement qui travaillent dans le champ de la protection de l'enfance pour les aider à penser les situations compliquées qu'ils vivent au quotidien avec les enfants, avec les familles, avec leurs collègues, avec l'institution. Cette formation s'adresse vraiment à des professionnels de différents corps de métier, psychologues, juristes, éducateurs spécialisés, assistants de services sociaux, médecins, policiers, gendarmes, voilà. Et cette année, justement, nous avons une promotion comme celle de l'année dernière, très plurielle, avec des psychologues, assistants sociaux, éducateurs spécialisés, médecins généralistes. Alors, cette formation, elle est de 168 heures, deux jours par mois, les lundis et mardis, donc matin et après-midi, 9h, 17h. C'est une formation donc, qui démarre au mois de septembre et qui se termine en octobre de l'année d'après, évidemment avec une absence de cours les mois de juillet et août. Cette formation, elle s'organise en 4 modules. En fait, il y a vraiment une cohérence dans la maquette pédagogique. Le premier module concerne l'histoire de la protection de l'enfance, l'histoire de cette institution, parce qu'on se rend compte que très peu de professionnels qui travaillent dans ce champ connaissent l'histoire de l'institution. Cet enseignement est fait par un historien. Son champ d'expertise porte sur l'histoire de la protection de l'enfance. Il y a un aspect juridique, il y a un aspect aussi sur les besoins fondamentaux de l'enfant et puis sur la posture des professionnels. Le module 2 est consacré au traumatisme et aux violences des liens, à la fois au traumatisme relationnel précoce, à la psychopathologie des familles, aux modalités de liens dysfonctionnels dans les familles, mais aussi au dysfonctionnement dans l'institution et en même temps à la souffrance des professionnels qui travaillent en lien avec ces familles dysfonctionnelles. Le module 3 concerne le politique et le culturel dans la protection de l'enfance, c'est-à-dire en quoi le politique et la protection de l'enfance sont liés. Et puis le culturel, c'est-à-dire une approche transculturelle des enfants de parents migrants, des mineurs non accompagnés, prendre en compte, en tous les cas, permettre aux professionnels de pouvoir avoir ces éclairages anthropologiques sur la façon dont on pense l'enfant ici et ailleurs, pour proposer ce que j'appelle une clinique de la dentelle, et même de la dentelle de haute couture, pour proposer une prise en charge et un suivi, que ce soit sur le versant prévention que protection, à ces enfants, pour bien comprendre l'histoire singulière de l'enfant, de la famille et de l'histoire collective dans laquelle ces familles sont arrivées en France. Le module 4 porte sur une évaluation plurielle, des modalités d'intervention pour l'évaluation de la famille, pour l'évaluation de l'institution, pour la nécessité de ce travail en réseau et puis l'évaluation des dispositifs, que ce soit en prévention en protection, c'est-à-dire AED, AEMO, MJE, voilà tous les dispositifs avec lesquels travaille l'institution et les professionnels de la protection de l'enfance. Donc, quels sont les points forts de ce DU? Des apports en psychologie, en histoire, en sociologie, pour mieux comprendre et appréhender la complexité institutionnelle de la protection de l'enfance. Deuxième point fort, un repérage des situations familiales à risque pour mieux appréhender les problématiques des bébés, des enfants et des adolescents et proposer des dispositifs psychoéducatifs adaptés. Troisième point fort, des outils pour mieux appréhender la problématique des familles migrantes et proposer des outils adaptés en ayant ces éclairages anthropologiques et des outils concernant la médiation culturelle. Quatrième point fort, une prise en compte de la pluridisciplinarité et du travail en réseau pour mieux considérer les besoins fondamentaux de l'enfant. Cinquième point fort, un travail de réflexivité sur la pratique en prenant en compte la subjectivité et les dynamiques intersubjectives. Si vous souhaitez davantage d'informations sur cette formation, rendez-vous sur le site
de l'UFR SPSE de l'Université Paris-Nanterre. Et pour les candidatures, il suffit d'aller sur la plateforme e-candidat des formations de l'UFR SPSE à l'Université Paris-Nanterre.